Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi 3 novembre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon avis sur le marché crypto aujourd'hui. On va parler des grosses news de la journée et on va faire le suivi sur le prix du Bitcoin et de l'Ethereum. Là, on a un marché qui corrige quand même assez fortement. Là, on est à moins 5,7% sur le top 100 et ça, c'est dû à une atteinte du prix du Bitcoin sur les prix de 111 000 dollars ce week-end. Mais il y a des peurs de bear market qui persistent quand même. Donc là, les bulls, ils n'ont pas réussi à reprendre le support des 111 000 durablement. Et ça peut remettre en doute la solidité du mouvement. Et on apprend aussi que il y a une baleine qui a fait des grosses ventes pour un total de 650 millions de dollars depuis le crash d'octobre. Là, c'était le 10 octobre, c'est ça. Et ça alimente encore une pression vendeuse. Bon, en tout cas, je pense que c'est une pression qui est au niveau du court terme, parce que bon, on va voir après sur le court que le prix il a bien résisté. Donc on peut espérer que ça en reste là, parce que bon, c'est un fait ponctuel qui s'est produit là en ce début de semaine. Ensuite, on a un autre sujet, c'est sur les ETF qui pourraient connaître encore un nouvel octobre, entre guillemets, en novembre, parce que malgré le shutdown qu'il y a aux États-Unis, donc le shutdown, c'est le gouvernement qui ne s'est pas mis d'accord sur un budget, donc là, on va dire que les fonctionnaires aux États-Unis ne sont plus payés, et malgré ça, malgré l'arrêt du fonctionnement le fonctionnement aux États-Unis sur le domaine public, il y a des décisions d'ETF qui ont été prises voilà, ces derniers jours. Et il y en a d'autres qui vont arriver là, à la mi-novembre. Donc il y a des ETF sur Solana et sur XRP qui vont arriver à la mi-novembre. Donc ça peut alimenter encore un peu plus l'adoption institutionnelle et des apports de liquidité pour soutenir le marché, en tout cas sur les icons et sur le marché crypto de manière générale. Et un autre fait qui est un peu plus local, là c'est sur le minage de Bitcoin, parce qu'on apprend qu'il y a 95% des 427 000 équipements de minage en activité qui sont exploités sans autorisation. Donc ça veut dire que c'est quasiment tout le parc de minage en Iran qui n'est pas autorisé. Et ces opérations, elles drainent littéralement 1,4 gigawatts d'électricité. Donc pour donner une comparaison, ça représente la consommation de 10 000 ménages. De 10 000 ménages. Tout ça pour dire aussi que là on voit sur la carte, ça c'est combien coûte l'électricité pour produire un bitcoin. Donc voilà, si je veux produire un bitcoin, combien ça va me coûter en facture électrique. Et si on regarde, en gros, la moyenne internationale, c'est les pays qui sont en vert et jaune. Donc la moyenne, ça tourne autour du vert et du jaune. Bon, nous en France, on n'est pas super bien lotis parce que ça nous coûte 190 000 dollars. Alors qu'en Iran, c'est le pays qui coûte le moins cher. On est à 1300, c'est marqué là, 1300 dollars pour produire un bitcoin. Donc, après, ce qu'il faut savoir, c'est des chiffres qui sont calculés à l'instant précis. Voilà, combien de bitcoins ont été produits par pays et voilà, combien ça a représenté de consommation électrique. Donc là, si on fait un calcul immédiat, ça ne représente pas forcément le potentiel à venir, parce qu'en France, on a un parc nucléaire qui permet de produire de l'électricité quand même de manière importante et avec des coûts bas. Et le parc, par exemple, de minage, il n'est pas aussi développé qu'en Iran ou aux États-Unis. Et là, il y a du potentiel pour réduire le coût de Bitcoin de 190 000 à beaucoup plus bas. Parce que là, actuellement, le tarif, il semble pas rentable parce qu'on a un cours qui est à 107 000. Mais ça donne une indication que il y a encore du chemin à faire et que globalement, c'est peut-être pas ultra, enfin quoi que, je veux dire, c'est pas ultra rentable, mais bon, les pays qui sont en jaune, c'est un peu limite. Vous produisez un bitcoin, mais bon, il vous faut quasiment autant en valeur pour l'amortir. Donc voilà, c'est un pari sur l'avenir, sur une structure haussière qui va se poursuivre sur la valeur du bitcoin à venir. Donc
Mais en tout cas, en Europe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chemin à faire, parce qu'il y a beaucoup de pays en violet, c'est ceux qui coûtent le plus cher. Bon, il y a le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, bon, bah, toute l'Europe centrale qui n'est pas au rendez-vous sur la rentabilité. Donc voilà ce que je peux en dire là-dessus. On va arriver sur le graphique du Bitcoin justement, où on était. Alors là, on n'est pas dessus. Hop, je vais lui mettre rapidement. On est bon, bah, on a passé le week-end. Je vais pas faire le focus sur le gap parce qu'il y avait un gap à bon, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. On était à 107 000. Là, on est à 107 000, donc dans le week-end, on était dans les 110 000. J'avais dit ça dans la vidéo d'hier. Donc là, bon, il n'y a pas de gap sur le CME, sur le marché à terme. Donc voilà, il n'y aura pas de sujet là-dessus. Et bah, on est toujours dans le canal en jaune. Donc bah, là, malgré la vente du Well, là, 650 millions, bon là on résiste sur les 107 000, on est même au-dessus de la résistance en jaune, donc là pour l'instant ça va, ça rachète ces niveaux, donc ça c'est plutôt un bon signe, mais c'est à surveiller quand même sur la suite, si jamais il y a des grosses news encore internationales qui peut alimenter la vente. Mais bon, là, on a un support qui commence à devenir de plus en plus solide, qui a touché plusieurs fois à la mi-octobre, quelques jours après, et encore là la semaine dernière, et puis là aujourd'hui. Et puis au pire, il y a encore le canal en bleu, on rappelle, pour supporter le prix c'est un canal qui est là depuis maintenant le début juillet, donc on est bien à l'intérieur, donc là, je pense que ça va encore ranger un petit moment dedans, donc à suivre. Et puis le prochain niveau, bon, bah, ça va être les 111 000 à clôturer durablement au-dessus, et puis on va rejoindre les 116 000 pour arriver sur la résistance qui est en jaune. Et enfin, on va passer sur l'Ethereum. Bah là, c'est un peu la même chose, mais c'est peut-être un petit peu plus critique, j'ai l'impression. Parce que là, on est vraiment sur le support, ouais, le support des 3700, on est à ce niveau de prix. Bon, ça rachète aussi quand même, on n'a pas encore plongé. Et à surveiller aussi, donc on est toujours à l'intérieur du canal en jaune. On va regarder peut-être un petit peu rapidement les moyennes mobiles. Bon, là, en 4 heures, on est en dessous. Si je regarde en journalier, bon, bah, on est en dessous des moyennes. On a rebondi sur la moyenne, ça c'est la moyenne 50 jours, ce qui est en jaune, elle est 3900. Et après, il y a la moyenne. Non, ce qui est en jaune, c'est la moyenne 20. C'est à 20 jours. Donc là, on est en dessous. Et la moyenne 200, bon, on est toujours en dessus. Donc voilà, il y a les 3360 $ qui sont encore voilà, possibles à aller chercher éventuellement. Donc voilà, c'est un niveau à surveiller. Mais pour l'instant, on tient toujours le canal en jaune. Donc voilà, et puis sur le RSI, sur le RSI en journalier, bon, on a un peu plongé, un petit peu plongé, ouais, sur la baisse. Là, on est à 38, et puis là, on a combien? On était à 49. Donc ouais, donc ouais, à voir comment ça se passait pour la suite. Mais bon, il y a toujours la moyenne mobile 200 qui tient les 3360. S'il faudrait rejoindre le cours, et ben, ce serait ces objectifs à aller voir. Voilà, donc on va voir comment ça se passe ces prochains jours. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Ciao, bye.